Mais maintenant, il est temps de mettre les pieds sur terre et d'écouter la communauté scientifique. Et là, le son de cloche est un petit peu différent. On le sait, Elon Musk a un talent indéniable pour le survendre. Ses promesses sont souvent plus des objectifs ambitieux pour la décennie que des réalités pour demain. Et les premiers essais de l'humain le montrent. Le premier patient, Noland, a perdu 85% des connexions de son implant en quelques mois. Pourquoi? Parce que le cerveau bouge naturellement dans le crâne. Et ça a tout simplement tiré sur les fils qui se sont rétractés. C'est un problème technique majeur. Neuralink a corrigé le tir avec un patch logiciel, mais ça montre bien la complexité extrême de la chose. Pour créer une image, il faut générer un code neuronal d'une complexité folle. Un code qu'on est encore très loin de savoir écrire. La promesse d'une vision surhumaine est donc jugée par beaucoup comme dangereusement exagérée. Mais attention, et c'est crucial, il faut faire la part des choses. D'un côté, on a le communicant Elon Musk qui a besoin de ces annonces spectaculaires pour attirer les talents et les investissements. Et d'ailleurs, ils sont plus à la recherche de talents qu'investissements, c'est Elon Musk qui le dit lui-même. De l'autre, on a des centaines de chercheurs et des ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied et la communauté scientifique, même si elle est très critique sur la communication, salue l'audace et l'ambition du projet de Neuralink qui pousse tout le monde à aller plus vite et ça, c'est indéniable. Alors voilà, le tableau complet en 2025. D'un côté, des avancées réelles, presque miraculeuses pour des patients qui retrouvent une part d'autonomie. De l'autre, des défis techniques immenses et des promesses qui, pour l'instant, dépassent encore largement la science. On a donc une tension fascinante entre la vision d'un futur transhumaniste et la réalité pragmatique du laboratoire. Et c'est ça la vraie question que je veux vous poser. Faut-il ce genre de promesses folles, quitte à être déçu pour forcer l'innovation et repousser les limites? Ou est-ce que cette hyper-médiatisation risque de créer plus de désillusions que de progrès réels? Le débat est plus jamais couvert.